Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, notre bouchée d'aujourd'hui va être la troisième partie de Garde la parole devant tes yeux. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Alors, notre premier passage, c'est dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Voici ce que disent les Écritures. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous avez entendu ça? On nous demande ici l'attention. Sois attentif à la parole. Quand tu écoutes la parole ou quand tu la lis, ne sois pas distrait. Fais attention à ce que tu lis. Fais attention à ce que tu écoutes. Pourquoi? Parce que sans attention, si tu ne prêtes pas attention, tu ne pourras pas comprendre. Or, la compréhension de la parole de Dieu est nécessaire pour qu'elle puisse entrer. Souvenez-vous, bien-aimés, dans Matthieu au chapitre 13, au verset 19, le Seigneur Jésus parle de quelqu'un qui écoute la parole, mais ne la comprend pas. Et le diable vient et enlève toute la parole qu'il écoute. Et cet homme ne pourra jamais avancer dans les choses spirituelles, dans la foi, dans les choses spirituelles. Il ne pourra jamais avancer. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris la parole. Vous comprenez? Donc, la première étape de la compréhension de la parole, c'est l'attention. Tu dois faire attention. Donc, on revient à notre verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ça, c'est le verset 20. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est-à-dire, garde la parole devant tes yeux. Ça, on a expliqué. Que garder la parole devant tes yeux, c'est vraiment capital. Maintenant, la parole, que ce soit la parole d'un homme, par exemple, quand je vous parle, si par exemple je vous dis que j'ai un cheval blanc, même si vous ne l'avez pas vu, déjà vous voyez le cheval. Pourquoi? À cause de notre imagination. Notre imagination a les capacités de produire des images. Vous voyez? Maintenant, si je dis que j'ai un cheval, un grand cheval blanc tacheté de noir, là, votre image change. Vous voyez? Ou si je parle d'une voiture, que j'ai une belle voiture vraiment rouge, vous voyez la voiture rouge. Mais si je dis c'est une Mercedes rouge, vous la voyez. Vous comprenez? C'est cela. La parole, ça c'est la parole d'un homme. C'est parce que c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. L'homme a les capacités de produire des images. C'est ça qu'on appelle l'imagination. C'est un outil puissant. L'ennemi peut utiliser ça. En fait, ton imagination, que tu en sois conscient ou pas, ton imagination fonctionne 24 heures sur 24. Ça fonctionne. Maintenant, si tu ne l'utilises pas toi-même, Satan va l'utiliser contre toi. C'est pourquoi tu dois apprendre à l'utiliser. Oui. Ici, nous ne parlons pas vraiment des sciences orientales ou des choses comme ça.
Ici, nous sommes en train de parler de la parole. Que quand la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, si la parole d'un homme peut produire des images, la parole de Dieu peut encore plus. Vous comprenez? Si quand tu lis la parole de Dieu ou quand tu l'écoutes, elle produit des images. Oui. Et ces images-là, tu dois la garder devant tes yeux. Par exemple, une parole de guérison doit produire chez toi vraiment une image de bonne santé. Tu te vois en bonne santé. Vous voyez? Notre imagination est alimentée par les pensées. Vous voyez? C'est pourquoi l'ennemi, pour produire des images catastrophiques, des images de peur, il va commencer à injecter des mauvaises pensées, des pensées de peur. Et ces pensées vont générer des images de peur, de catastrophes. Tu vas te voir à l'hôpital, vous voyez? Tu vas voir ta santé vraiment dégringoler. Tu vas voir tes finances complètement, vraiment épuisées. C'est lui qui fait ça. Tu vas te voir en train de perdre ton travail. C'est lui qui fait ça, à cause des pensées de peur qu'il a envoyées. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu utilises la parole. La parole est pleine de paroles de bénédiction, de paroles de guérison. Vous voyez? Tu utilises ces paroles, tu prends ces paroles-là et tu les gardes devant tes yeux. Donc, quand la Bible dit que garde la parole devant tes yeux, ça veut dire qu'une parole de guérison produit une image de guérison chez toi. Et tu gardes ça devant tes yeux. Donc, quand tu vois le Christ mourant pour toi, quand tu vois le Christ donnant sa vie pour toi, pour que tu aies la guérison. Donc, ça c'est 1 Pierre 2, verset 24, ou Ésaïe 53, verset 4 à 5. Tu le vois, le Christ, prendre tes maladies, tes infirmités. Alors, il faut que tu te voies guéri et tu gardes ça devant tes yeux. C'est vraiment important. Maintenant, on continue. Il dit ceci. Garde, donc, que les paroles ne s'éloignent pas devant tes yeux. Garde-les, où ça? Au fond de ton cœur, donc, dans ton esprit. Maintenant, regardez. Quand tu gardes ça dans ton esprit, qu'est-ce que ça produit? Ça, c'est la vie. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc, si tu arrives à mettre la parole dans ton esprit, dans ton cœur, oh, c'est la vie, bien-aimé. Oui. Pourquoi? Il dit, c'est la santé. Ça, c'est le verset 22. Hein. C'est la santé pour tout leur corps. Ceux qui trouvent la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la santé. Maintenant, cette partie ici, où se dit c'est la santé pour tout leur corps, dans d'autres versions, il est dit, c'est le médicament. Oh, j'aime bien ça. Que la parole de Dieu, c'est le médicament pour ton corps. Oh là là. Bien, tu entends ça? La parole de Dieu, c'est le médicament pour ton corps. Mais non, un médicament, bien aimé, ça ne te fera aucun bien. Si tu le gardes juste sur la table. Pour qu'un médicament puisse produire de l'effet, tu dois vraiment le prendre. Tu dois l'ingérer. Une fois que tu l'as ingéré, alors ça va libérer son principe actif. La parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut que tu la gardes. C'est pourquoi il dit ici, tu gardes ça dans ton cœur. Il faut que ça entre dans ton esprit. Donc ici, le cœur, c'est l'esprit. Il faut que ça entre dans ton esprit. Et comment tu fais ça? Ben, c'est ce qu'il a expliqué, que tu dois garder la parole devant tes yeux. Donc, tu dois garder la parole devant tes yeux. Oui, continue à penser à cela, à ce que la parole de Dieu dit. Que par ces méthodes aussi, j'ai été guéri. J'ai été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est comme ça, tu gardes ça.
tu gardes cette parole-là assez longtemps devant tes yeux, qu'est-ce qu'il y a? Ton esprit va finir par saisir ça. Et une fois que c'est dans ton esprit, cette parole, oh, ça va fortifier ta foi. Ça va éclairer ta foi. Parce que certaines personnes, leur foi a juste besoin d'être éclairée. Vous comprenez? Éclairer, ça veut dire ici avoir plus de connaissances. Parce que souvent, la foi est faible à cause du manque de connaissances. Donc, parfois, la personne a besoin de prêter attention à la parole et de capter, de saisir cette parole. Alors, la personne est éclairée. La personne a plus de connaissances. Et alors, quand la foi est éclairée, quand la foi est fortifiée, ta foi, c'est la main de l'esprit qui va saisir maintenant la guérison que Dieu t'a déjà donnée. Vous comprenez? Donc, ne perdez pas ces schémas. Gardez la parole devant ses yeux afin que ça entre dans ton esprit. Une fois que dans ton esprit, la foi est éclairée, fortifiée, alors la foi saisit. Parce que c'est la foi qui le fait. La foi saisit les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Alors, là, tu triomphes. Vous comprenez, bien-aimés? La foi, c'est notre victoire. Comme la Bible le dit dans 1 Jean 5, au verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tous. Oui, si tu es né de Dieu, si tu as accepté le Christ, ta vie est destinée au triomphe. Oui, et c'est la foi qui fait ça. Vous comprenez bien, mais c'est capital. Et alors, quand vraiment tu saisis la parole au-dedans de toi, la foi est fortifiée, la foi saisit les bénédictions de Dieu. Alors que ce soit pour la guérison, que ce soit pour les finances, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour tes enfants, peu importe la situation, tu triomphes. C'est cela le destin de Dieu. C'est cela le projet de Dieu pour toi, pour chaque enfant de Dieu. Vivre dans la victoire, peu importe les situations. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci de nous avoir appelés à une vie de victoire. Oh, je bénis ton nom, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée, pour vraiment fortifier notre foi, pour l'édifier, l'éclairer, afin que notre foi puisse triompher, oui, dans toutes les situations. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Oh, Père, je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe les problèmes, Père, qu'ils ont. Si c'est un problème de santé, dans le nom de Jésus, je déclare la santé dans leur corps. Dans le nom de Jésus, je brise toute maladie dans leur vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen.